Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le sentier est unique pour tous. Les moyens d'atteindre le but varient selon le voyageur. Et oui, le sentier est unique pour tous. Les moyens d'atteindre le but varient selon le voyageur. Un proverbe tibétain pour la méditation du jour ce lundi 10 juin 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez bien, vous pourrez donc intervenir sur nos antennes en composant les numéros 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 113 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde et également au standard pour vous recevoir. Michel Rounou fait le point de cette émission et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Je rappelle pour vous, le sentier est unique pour tous. Les moyens d'atteindre le but varient selon le voyageur. Et nous allons prendre dans un instant le tout premier intervenant. Bonjour. 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 Je m'appelle Baliga Gracien depuis Saint-Lucie. Nous vous écoutons. Mon opinion s'adresse à Pélignon Fou. Le voie principale, Saint-Cécile, rentrer jusqu'à la Guise, c'est pas bon. Il y a beaucoup de l'eau. Pour ça, les passagers ne peuvent pas passer. Même le moto aussi ne peut pas passer. Alors que les autorités, 6e arrondissement, pour voir, et ne fait pas. C'est pas bon. Et je l'ai dressé à S de Cotonou, venez voir au secours à Saint-Cécile, on n'a pas de voie. Deuxième sujet, il n'y a pas de feu à Béni, de feu. Il n'y a pas feu. Il y a beaucoup d'accidents pour là. Venez nous aider pour faire du feu là. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous, Monsieur Gbeliga, qui vient ce matin pour parler des voies. L'a dit qu'ils ont dégradé et inondé. Je vais y arriver. Et aussi, il n'y a pas de voie, donc, à Sainte-Cécile. Les feux de BIBE, c'est à réparer. Bonjour, intervenant. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum, et son technicien du jour, notre Alain Foucault. Paul Chaudatan. Que Dieu vous protège, Amen. ainsi que le technicien et le personnel de la radio Cotonou. Mon premier sujet de ce matin, M. Naoum, non loin de la radio Cotonou, en quittant le pont de Golf FM pour le feu Marina. Regardez votre droite tous les soirs, ainsi que lors des prières. Et non loin de là encore, avant la station de comment le trottoir est occupé. Et j'invite la mairie depuis plusieurs mois et des semaines, rien n'est fait pour dégager et ça oblige quelquefois lors des prières, le rassemblement là, à ce que les marchands passent sur la voie et gare aux accidents. Et de nombreux trottoirs se sont occupés de cette manière-là. Nous sommes où? Ils n'ont qu'à prendre des responsabilités. Le deuxième sujet, M. Naoum, concerne les ADC dans les mairies. Les ADC dans les mairies. Il y a déjà des ADC qui sont au niveau de la préfecture, qui a une décision prise, mais les ADC qui sont au niveau de la mairie, qu'attend-on pour finir avec ça, avec les nouveaux réformes, alors qu'ils sont payés chaque jour pour ne pas faire le travail? Nous ne pourrons pas continuer à accepter ça. Donc le ministre de la décentralisation ainsi que tous ceux qui sont chargés de ce processus-là jusqu'à l'ANDF puissent prendre les responsabilités et soulager la population. C'est mes préoccupations de ce matin. Merci à vous, M. Naoum, que Dieu vous protège. Amen. Paul Chaudatan est de passage chez nous.
Il parle de l'occupation des trottoirs pour des séances de prière. Il pense que ce n'est pas bien et demande aux autorités de régler cette affaire-là, parce que l'occupation des trottoirs peut causer donc des accidents aux usagers de la route, parce que les usagers sont obligés donc de dévier et de venir sur la chaussée au moment où les trottoirs sont occupés pour des séances de prière. Il a parlé aussi des ADC dans les mairies. Il y a trop de lenteur. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour à vous. Oui, bonjour. Clément Soclé. Oui, bien sûr, Clément Soclé, je vous appelle d'Adam. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, je voudrais une fois encore demander au gouvernement, parce que nous avons plusieurs fois demandé au DG des infrastructures et le problème n'est pas résolu. Ce matin, je demande au gouvernement du président Patrice Talon et au ministre M. José Didier Tonato d'envoyer les cadres du ministère réceptionner les pistes cyclables qui dansent sur mes carrefours pour Cotonou. Ces pistes cyclables créent beaucoup d'accidents. Si vous venez au carrefour PK18 à Sémé-Podi, je vous assure, vous ne pouvez pas passer avec votre moto. Carrefour Djefa, même chose. Carrefour Ekpe, Carrefour PK10, Carrefour Sekandi. Nous demandons au gouvernement d'instruire le ministre des Infrastructures d'envoyer ces cadres réparer ces pistes cyclables qui nous créent beaucoup d'accidents tous les jours. C'est ma seule préoccupation du jour. Je remercie les organisateurs de la rencontre du forum La Voix de Cotonou. Vraiment, la fête a été très belle hier. Monsieur Michel Favi, Madame Reine Sokan, je vous tire un coup de chapeau. Clément Soclé, bonne semaine à vous. Bonne semaine à vous aussi, Clément Soclé, pour votre passage ce matin à l'antenne. Lui qui nous parle des pistes cyclables qui sont dégradées en allant à Porto Novo. Donc c'est une préoccupation récurrente sur nos antennes. Ça vient très souvent par ici. Oui, les autorités à divers niveaux doivent pouvoir se lever pour faire quelque chose sur cette voie-là. La piste cyclable, ça crée des ennuis, ça crée beaucoup d'accidents à cause de la dégradation de la voie. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Paul Raoul Zissou. Affirmatif. Et ce matin, ça va bien. Et vous-même? je te souhaite un bon début de semaine. Merci, pareil. Monsieur Naoum. Oui. OFTB, la chaîne des grands événements, n'est pas en mesure et incapable de nous retransmettre les matchs de départ, malgré l'effort que le gouvernement de la rupture a fourni sur le football. On ne peut pas regarder nos matchs sur la télévision nationale. On est obligé d'aller chercher les chaînes étrangères. C'est vraiment triste, malheureux et honteux. Pour cela, je prie beaucoup le président Talon de trouver une solution à cette situation. Pour terminer, je remercie la MTN pour nous avoir prolongé la date de la mise des cartes en jour au 3 novembre. Merci et bon début de semaine. Merci. Merci à vous, Paul Raoul Zissou, qui est passé à l'antenne donc pour parler de non-diffusion des matchs de football, et des guépards du Bénin. Et il déplore la chose. Et donc, les guépards jouent hors du territoire béninois, et il y a même une compétition encore aujourd'hui. Mais il n'est pas du tout content parce que la chaîne nationale ne diffuse pas ces rencontres-là. Voilà. Donc il a remercié aujourd'hui les réseaux GSM qui ont prolongé donc la date de mise à jour des cartes SIM. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Nao. Oui, votre nom? Oui, c'est Prosper Mousso. D'accord, nous vous écoutons. Voilà, j'ai deux préoccupations rapidement. Ma première préoccupation, j'interpelle le maire de Cotonou et le CA 6e arrondissement de venir constater ce que Prosper Mousso est en train de dire sur l'antenne. Je dis bien, en citant devant
l'église Saint-Cécile jusqu'à Ladi, le riel qui est à côté de l'église jusqu'à Ladi là, le riel est complètement dégradé. Je dis bien, c'est complètement dégradé. Quand la pluie tombe là, tu ne peux pas passer. Or, le CA est là, le maire aussi est là. Donc, je veux que le CA n'a qu'à faire quelque chose pour le riel là, sinon, ça n'est pas bon. Deuxième préoccupation ce matin, vraiment, mon président a parlé tout à l'heure concernant le prix FICAM qui est en Cotonou à Porto Novo. J'interpelle le ministre qui s'aille. Ces travaux-là, c'est fait pour faire ça. Sinon, nous qui passons avec la moto, nous souffrons trop. Si on veut faire quelque chose pour cette voie-là, je vois que ça sera bon. PIB, c'est la même chose. Monsieur Naoum, c'était un bonjour prospère. Bonne journée. Bonne journée. À vous aussi, sur Radio Cotonou, Prosper Onsou, qui vient, bien entendu, pour alerter aussi sur la voie Sainte-Cécile l'a dit, la voie est dégradée. Piste cyclable menant vers Porto Novo, dégradée également. Les feux tricolores du carrefour BIBE sont en panne depuis. Il va falloir aménager, régler ça pour que cela fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup de cas d'accidents qui sont évoqués au niveau de ce carrefour. C'est vrai que ce carrefour a une forme bizarre. Donc, c'est normal, hein, parce qu'il y a plusieurs voies qui mènent vers ce carrefour. Bonjour. Bonjour, monsieur Nao. Votre nom? Bonjour, on m'appelle Sowe Nokpon Salomon depuis Gadjomede 1. D'accord, nous vous écoutons. Moi, mon premier préoccupation dans la vente d'ananas et d'Idafona qui est dans d'Idafona à Kouta, dans la vente de 3e rue à droite, dans la vente de Loge Boucor. Et il y a les trous et l'eau sont dedans. Maintenant, il y a ce qui de ça même qui a pris le asile, il tend pour le pont de mes barabara. Et il doit vous donner un coup d'anoir. Monsieur Nao, nous pouvons le faire notre pour nous. S'il vous plaît, il y a un temps d'antenne pour la grogne en fond. Si vous ne pouvez pas donc vous exprimer en français. Et maintenant, ils sont en train de faire ça. Oui. C'est pas bon. Et le ceux qui même va faire ce travail dans le quartier. Et il n'a pas pris quelqu'un qui fait ça. Et maintenant, ils ont fini, maintenant ils ont dit qu'ils sont en train de faire. Non, on a refusé. Nous les Béninois, on a bien connaître les choses. C'est pas bon. Maintenant, le travail que notre président veut faire à Saint-Cécile, à Bédou-Médé, à Titi, là-bas, là, nous sommes d'accord pour lui. Mais il y a quelque chose là. Merci, monsieur Nao. D'accord. Merci beaucoup à vous. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. C'est une question de voie dégradée. Il a parlé de la rue à Vodafone qui mène vers Vaudier. Il a trouvé donc que c'est le Sécu même qui prend du sable pour venir donc remblayer la voie. Il pense que c'est pas une bonne chose. Il va falloir donc faire le travail de façon sérieuse pour donc colmater les brèches comme cela se doit. Et nous poursuivons sur Radio Cotonou, émission Parole aux citoyens. Notre intervenant, bonjour. Bonjour, Benjamin Naou. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. Allez l'équipe. Notre équipe nationale va croiser les crampons aujourd'hui avec l'équipe Eagles du Nigeria. Nous le souhaitons bonne chance et le score serait un score étriqué, 1 but à 0. C'est notre souhait. Aujourd'hui, Benjamin Naou, ce n'est pas parce que nous sommes sûrs que la voie basée à Caniveau, Kitans, Sinapostel, passant devant le sujet tourné ici à Kéya, Yenawa est déjà réglé. Non. Les autorités municipales n'ont rien dit à ce propos. Et ça vous inquiète. Ce matin, je dis un candidat au brevet d'études du premier cycle qui a été remonté par les deux ont chuté dans une fosse et le candidat est blessé. Je ne sais pas ce qui pourra composer ce matin. Et je dis, c'est grave. La mairie ne nous répond pas. Il y a plus d'1 an, nous dénonçons l'état de cette voie-là. Et la mairie va réparer. Non, l'état de la voie est catastrophique, accidentelle, mortelle. Vraiment, les autorités municipales,
autorités, elles doivent quand même nous répondre. Honoré Benjamin Daoum, je n'ai qu'à dire que ça, je nous souhaite bonne semaine à chacun et à tous. Bye bye. Merci beaucoup à vous. Bonne semaine à vous aussi et bonne période de composition donc pour les candidats au BEPC. Et on espère bien que ce candidat au BEPC blessé va pouvoir donc composer et donc et soigner donc sa blessure. Merci à vous par rapport à votre passage pour souhaiter bonne chance donc aux Guépard qui vont jouer aujourd'hui et aussi la voix de Sina Postel qui est dégradée et créant donc des accidents. On prend un autre, c'est ça? Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonfossou. Oui, merci beaucoup. Et je vais ce matin demander au peuple béninois et nigérien, quel qu'en soit leur rang social, de toujours porter des messages d'apaisement en ce qui concerne la crise Bénin-Niger pour une résolution rapide. La guerre de communication du tac au tac ne nous apportera rien. Et ce sont nos peuples qui souffrent. Et je demanderai à nos deux chefs d'État de s'écouter et de savoir que leur peuple souffre de cette crise. Surtout ceux qui font du commerce pour Cotonou, Niger, LAS Cotonou, Niger, Frère Cotonou, Niger. Je veux qu'ils initient des dialogues. Un dialogue franc, physique, face au face, dans leur pays. Chacun peut voyager, aller visiter l'autre dans son pays. Dans le cas contraire, où il n'y a pas toujours confiance, pourquoi ne pas aller sur un terrain neutre pour se rencontrer et se dire la vérité, car c'est dans le dialogue jaillit la vérité. Le peuple souffre trop. Si vous connaissez des gens qui sont dans ce domaine, vous allez pleurer pour eux. Et qu'est-ce que nous dirons? Écoutez-vous, chef d'État, et sauvez-nous. Ouvrez les frontières pour nous, pour que les deux peuples frères vivent ensemble. Sébastien Yonfossou, je suis. Bonne émission à vous. Merci. Bonne journée. À vous aussi, Sébastien Yonfossou, qui est préoccupé par la situation entre le Bénin et le Niger. Il appelle à la paix, à la tempérance. Bien entendu, parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui souffrent de cette guéguerre-là entre les deux États. Et voilà. Nous allons donc poursuivre cette émission et rester focus. C'est le lieu de prendre la parole sur Radio Cotonou, d'évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Le premier numéro de la semaine sur votre émission Parole aux citoyens et un autre déjà au standard. Bonjour à vous. Merci d'arrêter votre poste récepteur, s'il vous plaît. Bonjour. Oui. Vous avez coupé la radio déjà? Oui, bien coupé. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Adiou Audrey, on m'appelle. D'accord. Je crois que vous n'avez pas encore coupé la radio. Je vous prie de couper la radio parce que le retour n'est pas bon. Faites bien couper la radio. Ok, on y va. Ok, la préoccupation de ce matin... Votre nom, rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. On m'appelle Adiou Audrey. Nous vous écoutons. C'est pour la première fois que je passe à votre antenne. D'accord. Merci de nous joindre. Merci beaucoup et merci pour tout ce que la radio fait. D'accord. C'est une interpellation à l'endroit du ministère de la Santé. D'accord. Vous savez, il y a des prestataires de services qui ont participé à sauver la campagne de distribution de moustiquaires 2023. Juin 2023, nous sommes à juin 2024. Ça fait 13 mois. Et ces prestataires, convoyeurs de moustiquaires, des chefs-lieux d'arrondissement vers les arrondissements, des chefs-lieux de département vers les arrondissements, et qui ont facilité la distribution de moustiquaires aux ménages, des prestataires depuis ne sont pas payés. Ces prestataires-là ne sont pas payés. Comment est-ce que les administratifs peuvent contribuer à assécher, voire à conduire les micro-entreprises vers le dépôt de la crise? Et puis le ministre est là, les
les cases du PNLP, au programme national de lutte contre le paludisme, sont là, et puis rien. Alors que le fonds qui a accompagné le financement, le fonds n'a plus rien à voir avec ce projet-là. Le fonds dit de nous payer et depuis, on ne paye pas. Les engagements sont pris de part et d'autre, des engagements financiers, des engagements auprès des tiers. Et puis les gens sont là, et on oublie, et on est là en train de faire de la politique politicienne. Nous, aujourd'hui, on interpelle encore le ministre, et pourquoi pas le ministre. D'accord, on a compris. Des prestataires qui ont exécuté donc la mission de distribution de moustiquaires de façon gratuite aux populations. Donc ces prestataires ne sont pas payés alors qu'ils ont exécuté la mission de l'année passée, 2023. Donc c'est ce que Monsieur Adiou est venu à l'antenne nous dire ce matin. Et donc le ministère de la Santé est appelé au secours, ainsi que la structure qui s'occupe, bien entendu, la direction qui s'occupe le programme national de distribution de moustiquaires, programme de paludisme et autres. Donc vous êtes tous appelés au secours pour régler ce problème-là. Les prestataires vous attendent. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Hugues Apovi. Exactement, soyez bénis. Nous vous écoutons ce matin. Ce matin, je salue tout le peuple béninois. Et j'aimerais encore dire à mon président Patrice Talon. Mais votre radio est allumée. Ah, je suis très loin. C'est bon? D'accord. Oui, donc je voulais dire à mon président Patrice Talon, comme je l'ai dit la dernière fois, la crise entre le Niger et le Bénin, je ne veux pas dire la crise entre lui et le Niger, non. Le Niger et le Bénin, ça fait deux pays. J'aimerais dire à mon président Patrice Talon de ne pas avoir peur, parce qu'il est élu démocratiquement et on doit le respecter. Toute cette décision, quand il prend une décision, cette décision doit être appréciée, doit être saluée, parce qu'on l'a mis au pouvoir pour qu'il prenne des décisions au nom du peuple béninois. Donc s'il prend une décision, nous en tant que peuple béninois, nous devons respecter cette décision parce que c'est bon qu'il prend cette décision-là. Si ce n'est pas bon, je ne crois pas que le président va prendre cette décision. Et donc je veux dire aussi au président du Niger de savoir parler à notre président Patrice Talon, parce que notre président, c'est un président. C'est un président. Notre président a fait 8 ans au pouvoir. Et je pense que lui n'a même pas encore fait 1 an. Donc, avant de parler, il doit savoir qu'il est en train de parler à un ennemi. Agréable journée. Merci. Hugues Apovi. Il demande au président du Niger de parler correctement au président du Bénin, parce que il est son aîné en matière de gouvernance d'un État. Le président Patrice Talon qui a fait déjà 8 ans au pouvoir. Et donc, le président Tiani, lui, il vient de commencer, donc c'est le message adressé par Hugues Apovi. Le plus important pour nous, c'est que nous continuons ici sur Radio Cotonou à vous recevoir. Bonjour. Monsieur Benjamin Naomo, bonjour. Bonjour à vous, Jacques Avocan. Merci, tout à fait. Nous vous écoutons. J'appelle du Yenawa. D'accord. Une seule préoccupation. La tournée gouvernementale, j'ai entendu par la bouche de M. Djobeno Joseph disait que c'est à cause de la coque. À cause de la coque que le maïs coûte cher au Bénin. Ce que je voulais dire, c'est parce que le coq ne peut pas parler. C'est pour ça qu'on a mis tous les problèmes qui sont au Bénin dans son corps. C'est un point d'interrogation. Parce qu'on ne peut pas dire la vie chère au Bénin pour mettre ça dans le corps du coq. C'est pas du tout bien. C'est un peu, ça me fait honte, quoi. Un grand homme ne peut pas parler comme ça. C'est Jacques Avocan. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Et c'est avec vous que nous allons clôturer donc cette émission ce jour. Merci à chacun et à tous. Merci pour l'écoute. Agréable journée donc à vous.
L'émission que vous venez de suivre était une rediffusion. Rediffusion.